C'est vrai que le regard international, il est extrêmement important et c'est pour ça qu'on a beaucoup de chance ce matin parce que nous allons projeter aussi l'ESS dans un contexte international. Et je vous demande d'accueillir sous une pluie d'applaudissements nos deux ministres de l'étranger, donc Katarina Nowackowa, qui est la sous-secrétaire d'État à l'ESS de la République de Pologne, ainsi qu'Anna, son interprète. Je vous en prie, Madame la sous-secrétaire d'État, et Belmonde Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Alors, on va s'organiser. Try to figure out what could be l'économie sociale et solidaire. Je vais me remettre en français, pardonnez-moi. Voilà. Chère Madame la sous-secrétaire d'État, l'idée en une petite quinzaine de minutes avec vos deux présences, c'est de faire un panorama en fait de vos pays, de comment l'économie sociale et solidaire apparaît aussi bien en Pologne qu'en Côte d'Ivoire. Donc je propose qu'on vous écoute, Madame la sous-secrétaire d'État, pour avoir un champ de l'économie sociale et solidaire en Pologne. Dzień dobry. Bardzo dziwne mówić w języku polskim we Francji, ale myślę, że jakoś sobie poradzę. Tak. Donc bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait un petit peu bizarre de parler polonais en France, mais j'espère que ça va bien se passer. Ekonomia społeczna w Polsce ma bardzo długą tradycję i sektor społeczny jest jednym z bardzo zaangażowany w problemy społeczne, obywatelskie, jest bardzo aktywny przy tworzeniu prawa, więc jest to partner, z którym trzeba się liczyć. Alors, l'économie sociale et solidaire en Pologne a une longue tradition. Le secteur de l'économie sociale et solidaire est très engagé, surtout dans toutes les questions qui ont trait à la citoyenneté, à l'engagement citoyen. C'est un secteur aussi qui est très actif lorsqu'on crée des nouvelles lois. Donc, certainement, il faut compter avec lui. Natomiast w 2022 roku udało się w Polsce wprowadzić ustawę o ekonomii społecznej, która jasno definiuje sektor ekonomii społecznej. Jest to prawie 100 tysięcy podmiotów ekonomii społecznej właśnie. Stworzyliśmy również Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, więc z punktu legislacyjnego rzeczywiście możemy powiedzieć o dużym sukcesie. Alors, en 2022, nous avons réussi à adopter en Pologne la première loi relative à l'économie sociale et solidaire qui définit donc clairement cette économie sociale. Et nous avons aujourd'hui en Pologne presque 100 000 acteurs de cette économie sociale et solidaire. Nous avons aussi mis en place un programme national de développement de l'économie sociale. Donc, je pense que du point de vue législatif, on peut parler d'une vraie réussite. Ja, odkąd jestem wiceministrą pracy, rodziny i polityki społecznej, również widzę w sektorze ekonomii społecznej ogromną szansę na to, żeby był on rzeczywiście aktywną częścią polityki społecznej jako takiej, częścią procesu deinstytucjonalizacji, który tak naprawdę jest już na ustach wszystkich, ale jeszcze w praktyce potrzebujemy rzeczywiście trochę tutaj sektor rozwinąć, ale tutaj właśnie widzę największe nadzieje. Alors moi, en tant que vice-ministre responsable pour les questions liées au travail, à la famille et à la politique sociale, je vois aussi un grand espoir dans le développement de l'économie sociale et solidaire. Je pense que ça peut être un véritable acteur de la politique sociale dans sa désinstitutionnalisation, cette désinstitutionnalisation dont tout le monde parle déjà, mais en pratique, il faut encore développer ces secteurs. Mais c'est là que je vois le plus grand espoir. I jeszcze tylko dopowiem, że na różnych szczeblach mamy różne instytucje, które wspierają organizacje i wspierają sektor. I na poziomie centralnym jest to Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, który jest bardzo aktywnym ciałem i przygotowuje właśnie legislacyjne propozycje, które należałoby wprowadzić. Na poziomie wojewódzkim wspieramy regionalne ośrodki pomocy społecznej właśnie ze środków europejskich.
ale jeszcze bliżej organizacji mamy ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, które odpowiadają za doradztwo, za wspieranie organizacji w tworzeniu miejsc pracy i są najbliżej organizacji, które chcemy wspierać. Et juste pour terminer, je voudrais dire que nous avons différents types de soutien à l'économie sociale et solidaire à différents niveaux institutionnels. Au niveau central, nous avons le Comité national de développement de l'économie sociale et solidaire qui est très actif, notamment lorsqu'il s'agit d'élaborer des propositions législatives. Nous avons aussi le niveau régional il y a des centres régionaux qui s'occupent de l'aide à l'économie sociale et solidaire et qui utilisent beaucoup de fonds européens. Mais nous avons aussi le niveau local avec les centre de soutien à l'économie sociale et solidaire qui fournit des services de conseil, qui aide à créer des emplois. Donc ça, c'est l'acteur le plus proche du terrain. Merci beaucoup. Madame la ministre, alors j'aime beaucoup ce double regard, en plus à des endroits extrêmement différents. On voit que les premières lois de l'ESS sont assez récentes en Pologne. Quel paysage existe en Côte d'Ivoire concernant l'économie sociale et solidaire ? Merci. L'économie sociale solidaire en Côte d'Ivoire, un paysage, je dirais, nouveau en termes de cadre législatif et juridique, puisque le projet de loi a été élaboré par mon ministère. Il est sur la table du secrétariat général du gouvernement. Cependant, les acteurs ont toujours existé. Les acteurs, ce sont les associations, les coopératives, les mutuelles. Et l'État de Côte d'Ivoire avait ce devoir-là de centraliser et de permettre à ces acteurs-là d'avoir un cadre juridique dans lequel ils pourraient mieux évoluer. Et ce cadre-là, il est en cours, il suit son processus, puisqu'un projet de loi, ça suit tout un processus. Le processus, il est en cours. Cependant, le ministère dont j'ai la charge a le devoir de mettre tout en œuvre pour que les acteurs qui déjà sont en activité puissent continuer les activités, être encadrés et accompagner les réseaux, parce que la Côte d'Ivoire est membre de pratiquement, je dirais, tous les réseaux en termes d'économie sociale solidaire. Nous participons à toutes les activités, mais le cadre juridique, il est en cours d'être élaboré et nous espérons que d'ici à fin 2024, oui, la Côte d'Ivoire aura sa loi sur l'ESS. Je dis que la France a fait aujourd'hui ses 10 ans, mais les acteurs de l'économie sociale solidaire en Côte d'Ivoire ont plus de 10 ans et même plus de 20 ans. C'est un cheminement, c'est une longue marche, mais le plus important pour nous est de faire comprendre aux associations et aux coopératives en Côte d'Ivoire que ce qu'elles font, en réalité, c'est l'économie sociale solidaire. C'est le nom qui n'est pas su, parce que les acteurs sont ensemble. L'intérêt principal, c'est l'être humain et non le volet financier qui est mis en avant dans les associations, dans les coopératives, mais elles n'ont pas connaissance qu'elles pratiquent l'économie sociale solidaire. Donc notre rôle, c'est d'amener ces associations, ces coopératives à avoir, je dirais, ce nouveau nom qui est un peu nouveau en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on le dise, un peu nouveau en termes de cadre juridique, l'économie sociale solidaire, parce que les associations, les coopératives, nous en avons en centaines en Côte d'Ivoire. Donc c'est le cadre juridique qui est en cours d'élaboration, mais cela ne fait pas de la Côte d'Ivoire un pays absent sur la place de l'économie sociale solidaire. Justement, quand on a préparé ce moment avec votre équipe, on a aussi évoqué largement le rôle émancipatoire de l'économie sociale et solidaire, notamment pour les femmes qui n'ont pas conscience, un peu comme Madame Jourdain, de pratiquer l'économie sociale et solidaire au quotidien alors qu'elles le font. Je sais que vous avez un programme spécifique en fait pour l'émancipation des femmes lié à l'économie sociale et solidaire. Pas uniquement les femmes, mais je reconnais que oui, nous avons plus de femmes dans les AVEC. En fait, c'est un outil que le ministère a développé avec initialement appelé Association villageoise d'épargne de crédit. Et nous avons changé la dénomination tout en gardant les acronymes. Aujourd'hui, c'est l'Association de valorisation de l'entraide communautaire qui, pour nous, nous permet d'adresser les 3 thématiques de notre ministère, la cohésion, la solidarité et la lutte contre la pauvreté. Ce sont des personnes que nous mettons en groupe de 20 à 25 membres par association. Elles doivent se réunir au moins une fois dans la semaine. Je vais le dire en français, en euros, je n'ai pas trop le montant, mais les cotisations se font entre 500 et 2500 francs CFA.
Chaque semaine, chaque membre, en fonction de sa poche, cotise sur 9 mois à 12 mois. Il n'est pas question de partager cet argent avant la fin du cycle. Cependant, les membres sont habilités à prendre des prêts pour des activités génératrices de revenus. Et ce que nous mettons d'abord en avant, c'est vraiment l'activité communautaire. Pour nous, c'est le plus important. Et le volet solidarité est important parce que les membres sont tenus de se visiter, de se fréquenter. Les membres doivent faire en sorte d'avoir les nouvelles et les informations de tout le monde. Si un membre est absent, il revient au groupe de le visiter et de comprendre pourquoi est-ce qu'il est absent. Et nous ramenons, je dirais, la gestion à la base. Tout ce que nous faisons, c'est leur donner quelques outils et ils fixent eux-mêmes les règles. Donc, c'est l'association qui va fixer le taux de remboursement des prêts. C'est l'association qui va imposer des règles. Si un membre en retard, il a un montant à payer parce qu'il est en retard. S'il fait sonner son téléphone pendant la réunion, il doit payer une amende. Et ils ont c'est une très bonne idée. La discipline. Vous voyez pour qu'il se l'apprendre passe, à la il y a beaucoup de base. Et je mouvements, précise qu'on le fait plus en zone rurale. Pourquoi? Parce qu'en zone rurale, nous avons des personnes qui ne répondent pas aux conditions bancaires. Donc, les AVEC permettent en zone rurale aux personnes de pouvoir épargner. Et maintenant, nous sommes sortis de la zone rurale puisque c'est maintenant en zone urbaine et périurbaine sur toute l'étendue du territoire. Mais ce qui est important, c'est la cohésion. Les AVEC nous ont permis de régler beaucoup de conflits. Les membres doivent régler tous les conflits par la voie du dialogue. Elles n'ont pas d'autre alternative. Ouais. Et si un problème se pose, elles doivent régler ce problème avant de se lever. En fait, ce qu'on constate toutes les deux, merci beaucoup. Ouais. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, vous avez chacune dans votre pays bien résumé ce monde du lien qui doit se créer. Je vous remercie infiniment toutes les deux de nous avoir honorés de votre présence et expliqué ce qui se passait dans vos deux pays. Merci infiniment.